Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Alors cette citation, je pense que vous la connaissez tous, pour la plupart en tout cas, à moins d'être sur masse. Et cette phrase, je l'ai dit récemment à ma fille aînée. Je lui ai dit, elle a vécu une situation avec une copine qui est bizarre. Et finalement, je lui ai dit, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. La plupart des personnes avec qui vous traînez sont déterminantes dans l'avancée de votre avenir. Je vous l'assure. Je dis souvent à mes proches, notamment à mes enfants, qu'il est préférable de marcher seul parce que je sais qu'ils sont à un âge où les amis sont importants. Vous savez, les adolescents, les jeunes adolescents ou les jeunes adultes se retrouvent en fait dans leurs amis que dans la famille. Parce qu'à un certain âge, on a besoin de nos amis. On a tous passé par là. Mais il faut des parents derrière pour appeler à ces enfants-là que parfois, votre entourage peut vous détruire. Et quand je dis entourage, ce n'est pas que les amis. Ça peut être votre relation amoureuse, une relation amoureuse dans laquelle vous êtes mis qui va vous détruire. Détruire parce qu'il y a un parcours dans lequel la relation vous met, vous allez vous retrouver dans une difficulté. Je l'ai vécu. Ça peut être un membre de votre famille, des cousins, etc. Ça peut être également des amis. Donc, il faut déterminer l'entourage avec qui vous traînez. Si une personne est très néfaste pour votre évolution, pour votre avancée, pour votre morale, il faut savoir partir. Et ça, je le répète, les gens ont trop besoin des autres pour pouvoir avancer. Regardez-moi, par exemple. Je dis toujours à mon entourage que je préfère marcher seul que d'avoir des amis toxiques dans mon entourage. Et la plupart des personnes sont souvent surpris quand je le dis. J'ai expliqué aux gens qu'il faut faire cet exercice-là. Et cet exercice, il faut apprendre à la faire. Il faut apprendre à la faire. Toute personne doit apprendre à faire cet exercice. Apprendre à être seul. Lorsque vous, pour ceux qui ont du mal à rester sans femme, sans garçon, lorsque vous sortez d'une relation, restez 6 mois seul. Cet exercice, il faut la faire. Si vraiment 6 mois, c'est long pour vous, restez 3 mois. Alors, je connais une copine, elle ne peut pas rester 3 mois, 3 mois seule. Elle ne peut même pas. C'est-à-dire que quand elle sort dans une relation, elle court vite dans les maquilles, dans les shows, pour trouver, c'est une ancienne amie, pour trouver un nouveau mec. Et un jour, je lui ai dit, ben, tu ne peux pas prendre 6 mois, un an, pour te caser, pour te calmer, pour spirituellement retirer toute l'ADN de ton ex dans ton corps, et puis ensuite te lancer dans une nouvelle relation. Dès que tu finis, tu vas la passer, ça ramène le malheur. Elle avait rigolé et elle m'avait trouvé trop spirituelle. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Souvent, vous trouvez des femmes seules et vous pensez que c'est parce qu'elles ne trouvent pas de garçons. Mais c'est parce que il est important, quand tu sors d'une relation, homme comme femme, de prendre le temps d'analyser en fait dans ta vie, d'analyser ta vie, de te concentrer sur autre chose et d'essayer d'avancer. Je ne dis pas de ne pas te mettre dans une autre relation, mais de ne pas côtoyer quelqu'un, mais de faire attention. Bref, le sujet n'étant pas là, je ferai un autre sujet, ça vous intéresse. Apprenez à vivre seul. Et je pense que le problème de la plupart des personnes, c'est qu'ils ont peur d'être seuls. Ils ont extrêmement peur de vivre seuls. Ce qui fait que même le fait d'avoir peur de vivre seul, ils échouent de relation en relation parce que ils ont peur de vivre seuls. Donc ils se retrouvent à être seuls alors qu'en réalité, ils auraient pu rester seuls pendant tout ce laps de temps et trouver la meilleure personne. Apprenez à faire le tri avec les gens avec qui vous traînez. Apprenez à analyser les personnes avec qui vous traînez. Apprenez à demander le meilleur des personnes avec qui vous traînez. C'est primordial. Et bien entendu, je ne parle pas de relations amoureuses, de camarades. Votre copine qui ne vous avance pas, c'est-à-dire que vous êtes amis avec elle, vous êtes amis avec des amis garçons, qui ne vous faut pas avancer. C'est-à-dire que vous leur expliquez un problème, ils vous découragent. Vous leur expliquez un projet, ils vous découragent. Vous avez créé une formation, ils vous découragent. Vous avez créé une entreprise, ils vous découragent. C'est-à-dire que tout est négatif. Alors, ne pas confondre quelqu'un qui donne des conseils et qui prévient et quelqu'un qui est négatif dans l'ascension de son ami. Ce n'est pas un ami. Et je vous dis que sur 100 amis, il n'y a pas 80% de ce genre de comportement. Regardez autour de vous. 80% sont ce genre de comportement négatif. Parce que quand vous êtes amis, certains sont en rivalité permanente avec vous. Et c'est pareil dans les familles. C'est pareil dans certaines familles. Bien entendu, ce n'est pas toutes les familles, mais c'est pareil dans certaines familles. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Regardez-moi, je suis très bavarde. Je suis très bavarde dans le sens où j'aime parler de moi, j'aime pas parler des autres. Mais la plupart des gens ne connaissent pas
le tiers de mes projets, je vous dirais même 20% de mes projets. C'est quand mes projets sont en train de voir la vie, ou que je suis dans une obligation de communiquer, que les gens, la plupart des personnes connaissent mes projets. Donc, vous voyez que parfois, les gens, ils pensent qu'ils te connaissent alors qu'ils ne te connaissent pas. Je ne traîne pas avec un ami qui ne m'emmène pas en haut. Je ne sors pas avec un homme qui m'emmène en haut. Parce que je sais ce que je vaux et je sais où je veux aller. Et ça, il faut se connaître soi-même. Vous avez compris. D'où la citation, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Voilà, les gens ne vont pas te dire, toi tu es bien, ton ami n'est pas bien. À part du moment où tu traînes avec quelqu'un qui n'est pas bien, on part du principe que tu n'es pas toi aussi bien. Et puis c'est humain. C'est humain, la nature fonctionne comme ça. Donc apprenez à faire le tri. Apprenez à rester seul. Si vous faites le tri jusqu'à ça ne marche pas, restez seul. Vous avez compris, restez seul. Malheureusement, beaucoup de personnes ne connaissent pas l'utilité de l'amitié, l'importance de l'amitié, l'importance de relations amoureuses. La plupart des gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, tant qu'ils ne savent pas, pourquoi vous êtes avec eux? Pourquoi vous... Et puis, je dis toujours à mes proches, c'est que tu ne peux pas changer, c'est que tu ne maîtrises pas. Parce que les autres, là, toi, tu maîtrises ton caractère, tu maîtrises, et ça encore, c'est à nuancer. Toi, tu maîtrises ce que tu représentes, mais tu ne maîtrises pas l'autre. Donc, à part tu ne maîtrises pas l'autre, pourquoi tu te rends malade pour l'attitude de l'autre? Je ne sais pas si vous me suivez. Une personne qui n'est pas bien à toi, laisse-le partir et continue ta vie. Mais non, ne le prends pas pour toi. Alors, les gens pensent souvent que je n'ai pas de problème parce que je suis extrêmement zen. Les gens pensent que je n'ai pas de problème. Mais si j'en ai des problèmes j'en ai. Mais pourquoi me rendre malade pour quelque chose que je ne maîtrise pas? Je suis avec un homme. Cet homme me fait souffrir. Je ne maîtrise pas. Et pourquoi je vais me rendre malade pour quelque chose que je ne maîtrise pas? C'est lui qui a fait le choix de me faire souffrir. Je ne vais pas souffrir parce que quelqu'un a fait le choix de me faire souffrir. Je ne sais pas si vous voyez un peu ma logique. Un ami refuse de me parler, décide de ne plus me parler. Pourquoi je vais souffrir alors que c'est son choix à lui? Il a fait un choix de ne plus me parler. Il a fait un choix de mentir sur moi. Il a fait un choix de me trahir. Eh bien, le choix incombe à lui. Ce n'est pas ma réalité. Et donc, je ne suis pas obligée de souffrir pour quelque chose dont je n'ai pas la maîtrise. Je ne sais pas si vous me suivez. Ma fille me dit souvent que c'est spirituel. Mais la vérité, ça demande beaucoup. Quand vous restez seul, vous réfléchissez beaucoup. Quand vous restez seul, vous êtes productif en fait. Je ne veux pas dire de rester seul tout le temps. Comprenez ma logique. Apprenez à faire le tri dans votre entourage. Et ça, c'est ce conseil que je le donnais récemment à ma fille, qui a une copine très dévergondée. Et mon fils, les gens passent par mon fils pour dire, va dire à ta soeur de ne pas traîner avec elle, celle-là n'est pas bien. Parce que ma fille, apparemment ma fille n'est pas comme ça. Donc, tout le monde le dit dans le truc. Les gens appellent mon fils pour le dire dans le... L'île de la une petite ville. Et donc, mon fils, il a peur de dire à sa soeur, puisque sa soeur est née. Et comme si sa soeur est née, elle le met tous aux. Donc, il a peur. Finalement, je lui ai dit, la prochaine fois que tu apprends un truc sur les amis de ta soeur, va l'informer pour qu'elle puisse se méfier un peu. Pour pas qu'on salisse sa réputation. Effectivement, je dis à ma fille, apprends à accepter qu'on critique, on dise des choses qu'on a appris pour pouvoir te protéger. Elle a compris. Donc, vous voyez, je lui ai dit, tu traînes avec une personne qui est dévergondée, je suis désolée, on va t'associer à la personne. Heureusement, ils ne sont plus amis, mais je lui ai dit, on va forcément t'associer à la personne parce qu'on va passer, parce que vous traînez ensemble, vous êtes dévergondés. Donc, apprenez sincèrement à faire le tri dans votre entourage. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Suivez-moi sur mes différents réseaux, likez, faites un commentaire. Je vous aime très fort. C'était Cléopâtre Ouattara.